Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous accueillons dans sa présence dans votre chaîne YouTube. Voici l'époux, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une fois dans la joie de venir chez vous. Merci de nous accueillir chez vous, de nous ouvrir grandement vos portes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de partager continuellement de merveilleux moments avec vous dans sa présence. Soyez grandement bénis, vous qui avez l'opportunité, vous qui avez la grâce d'avoir ce merveilleux moment avec nous. Nous croyons que le Seigneur va nous soutenir et nous allons avoir de merveilleux moments dans sa présence autour de sa parole. Nous sommes là dans ces thèmes qui nous unissent, que nous développons depuis un certain temps sur tout simplement la délivrance, diagnostic et remède. Comme nous avons dit dès le départ, notre objectif, c'est de chercher, de creuser, vouloir comprendre pourquoi beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont encore victimes de l'enfer, victimes de sorciers, victimes en fait de puissances sorcellériques démoniaques. Bon, bien aimé, pourquoi les enfants de Dieu sont encore aujourd'hui sous l'emprise de l'ennemi? Eh bien, nous sommes en train de nous poser des questions, nous sommes en train de creuser, de chercher à comprendre le pourquoi et le comment. Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement nous devons comprendre le pourquoi et le comment, mais notre objectif est de donner aussi des pistes, des solutions pour qu'à la fin de cette série d'enseignements, que vous soyez complètement délivrés. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole. Et la Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus-Christ vous convainc, si Jésus-Christ vous affranchit par sa parole, eh bien, vous serez réellement libre. Pourquoi? Parce que Jésus veut à ce que nous soyons des personnes libres. La Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne devenez donc esclaves des personnes. Nous ne devons pas accepter d'être esclaves des démons, esclaves des satans, esclaves des sorciers, esclaves des occultistes, esclaves de qui que ce soit. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de creuser dans la parole de Dieu pour, bien-aimés dans le Seigneur, chercher comment est-ce que vous pouvez jouir de votre liberté. Nous avons attaqué ces chapitres il y a de cela quelques jours sur la sorcellerie, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de choses sont en train d'être dites par rapport à la sorcellerie. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ces chapitres et surtout, merci pour les retours, merci pour beaucoup de personnes qui saisissent l'opportunité, merci pour beaucoup de personnes qui abandonnent la sorcellerie, merci pour des personnes qui exposent les œuvres des ténèbres à la lumière. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont touchées et qui ont faim et soif de leur délivrance. Merci parce que je sais que le Seigneur va continuer à agir tout au long de cet enseignement. Nous voulons prier, recommander l'enseignement d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Seigneur, bénis ces instants, nous les recommandons entre tes mains. Nous prions que le Saint-Esprit puisse nous convaincre, nous guider, nous instruire. Nous laissons tout entre tes mains. Nous chassons tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit d'opposition et qui vient mettre des barrières au nom puissant de Jésus. Que cette parole libère tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dans cet enseignement, dans ce grand chapitre qui est la délivrance contre la sorcellerie et ses œuvres, toujours nous sommes dans ce grand thème qui est la délivrance, diagnostic et remède. Aujourd'hui, nous allons étudier des points. Premier point, pourquoi suis-je victime des sorciers? Ça, c'est la grande question que nous allons nous poser au départ. Et puis, la deuxième, préoccupation, le deuxième point, ça sera comment vaincre la sorcellerie. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ces deux points qui, vont nous guider pour que nous puissions comprendre encore beaucoup plus ce que nous devons faire, ce qui se passe tout autour de moi, tout autour de toi, tout autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi suis-je victime de sorciers? Bien-aimés dans le Seigneur, hier, je parlais de deux grandes personnes qui sont mises en cause.
Le premier groupe, c'est ceux qui ont ce que nous appelons la sorcellerie consciente, c'est-à-dire qui sont actifs, qui savent qu'ils sont sorciers, qui opèrent comme des sorciers, qui manigancent, qui savent que leur sort est déjà scellé en enfer. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, ces groupes de personnes ont besoin d'être délivrés. Ils ont besoin de se repentir. Et ces groupes de personnes sont extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que ces groupes, bien aimés dans le Seigneur, œuvrent pour la destruction des hommes, œuvrent pour la destruction des familles, œuvrent pour la destruction de nos villes, de nos quartiers, parce que je l'ai dit clairement que les sorciers ont pour mission de détruire. Lorsqu'ils se réunissent dans leur confrérie, dans leurs réunions, ils n'ont pas un bon projet pour nous. Ils n'ont pas un bon projet pour votre vie. Ils ont un seul objectif, détruire. Comment te détruire? Je suis en train de dire, un sorcier ne rêve qu'à te détruire. Et un sorcier, pour vivre, pour survivre, lui-même et les groupes auxquels il est, ils sont obligés de sacrifier la chair humaine. Vous voyez, ils versent le sang. Plus ils sacrifient la chair humaine, plus ils deviennent forts, ils deviennent puissants, ils avancent dans leur mission, ainsi de suite. Et le jour où il n'y a plus quelqu'un pour sacrifier, ils vont commencer à se déchirer les uns des autres, entre eux dans leur groupe. Vous voyez, bien aimé, c'est pour cela que vous attendez, les sorciers ont bouffé leur ami sorcier. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à leurs règles et peut-être même on lui avait demandé de sacrifier quelqu'un, il n'a pas pu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les sorciers, bien aimés dans le Seigneur, qui sont conscients, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des gens qui sont déjà condamnés pour l'enfer, à moins qu'ils se répandent, parce que Jésus-Christ est venu mourir aussi à la croix pour eux. Donc, ce premier groupe est tellement dangereux. Le deuxième groupe, c'est le groupe des ignorants, c'est-à-dire ils ont l'esprit de la sorcellerie avec eux. Ils vivent ce que nous appelons une sorcellerie inconsciente, passive, c'est-à-dire le diable les maintient dans cette ignorance. Le diable veut les maintenir dans cette ignorance. Pourquoi? Parce que eux, ils ne savent pas qu'ils participent dans des réunions, ils savent rien. Et ils sont comme voilà des ignorants, des inconscients. Voilà, on dit inconsciente, sorcellerie inconsciente, alors que ils font des voyages, alors qu'ils mangent des choses la nuit, avec qui n'est rien d'autre que la chair humaine, alors qu'ils participent dans des réunions la nuit, des réunions sous les arbres, des réunions dans des forêts, des réunions dans des maisons familiales, des réunions ainsi de suite, alors qu'on leur marie la nuit, ils voient dans des songes comment ils sont mariés la nuit, et alors qu'ils ont des enfants la nuit, ils voient dans des songes comment ils ont donné des enfants, comment même leur morphologie change comme quelqu'un qui est enceinte et puis à un moment donné, la grossesse n'est plus. Donc ces gens ne comprennent pas, bien aimés dans le Seigneur, qu'ils sont dans une sorte de sorcellerie, mais cette sorcellerie est tout simplement en fait dans le domaine inconscient et le diable veut comme ça que ces bien-aimés aillent à l'église, prêchent la parole, vivent leur vie, mais avec cette sorcellerie. C'est pour cela que cette parole est venue afin que nous puissions briser tous ces liens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, en dépit de ces deux grands groupes bien-aimés dans le Seigneur qui sont impliqués dans la sorcellerie, nous avons un autre groupe qui est constitué de victimes. Et ils ne sont ni dans la conscience, ni dans la sorcellerie inconsciente, mais ils sont tout simplement des victimes de la sorcellerie. Pourquoi je dis les victimes de la sorcellerie? Parce que je suis en train de les répéter. Les sorciers ont pour objectif de détruire. Et laisse-moi te dire une chose. Le premier cible du sorcier, c'est ceux qui sont tout autour de lui, c'est-à-dire son cercle le plus renfermé. Cela veut dire quoi? Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Le premier cible de votre sœur qui est sorcier, c'est vous. Le premier cible de votre frère qui est sorcier, c'est vous. Le premier cible de votre papa qui est sorcier, c'est vous. Le premier cible de votre maman qui est sorcière, c'est vous. C'est-à-dire, ne croyez pas qu'un sorcier commence d'abord à voir ceux qui sont en dehors. Non. Le sorcier voit d'abord ceux qui sont tout autour de lui. Les premiers cibles d'un sorcier, c'est vous. C'est tous ceux qui sont tout autour de vous. Si vous êtes dans une même maison avec un sorcier, cela veut dire vous qui êtes dans cette même maison avec lui, vous constituez son premier cible.
Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, c'est tellement, je dirais, un métier, c'est tellement quelque chose d'idiot que ces gens ne se rendent même pas compte que non, quand vous devenez sorcier, vous mettez premièrement le vôtre en péril. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, pour maintenir les liens de la famille, pour maintenir le pouvoir, les pactes, les alliances de la famille, eh bien, ils sont obligés de bouffer les gens de ces mêmes familles. Voilà pourquoi, des fois, on dit que non, l'oncle a bouffé et les autres disent, ben voilà, c'est normal parce que il a besoin de maintenir l'équilibre de la famille, ainsi de suite. Au lieu de venir lui condamner, personne ne va lui condamner. Et les gens savent bien que la personne qui est morte, elle a été bouffée par telle personne, mais cette telle personne va venir dans le deuil, eh ben, comme si de rien n'était, voilà, ça se passe comme ça. Donc, c'est incroyable de voir que le premier cible d'un sorcier, c'est ceux qui sont tout autour de lui. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les gens sont toujours les premières victimes. Donc, si dans votre famille, il y a des gens qui sont sorciers, directement, ils vont commencer à viser ceux qui ne sont pas sorciers. Cela veut dire quoi? Ceux qui sont sorciers vont commencer à comploter, vont commencer à faire des conciliabiles, vont commencer à réfléchir comment compliquer la vie de ceux qui ne sont pas sorciers. Voilà pourquoi ton père, voilà pourquoi ta mère, voilà pourquoi ta sœur, voilà pourquoi ton frère qui est sorcier, il essaye toujours de comploter contre toi. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, ça ne faut même pas s'étonner, il ne faut même pas prendre ça en haine, il ne faut même pas... donc ça dit, c'est naturellement comme ça pour eux. Ils complotent. Et je vous ai dit, un sorcier, bien aimé dans le Seigneur, cherche toujours à compliquer la vie des gens. Ils vont commencer à se lancer dans des blocages. Les sorciers, lorsqu'ils sont tout autour de toi, ils vont se lancer dans le blocage, essayer de bloquer votre vie, essayer au fait de te compliquer la tâche, essayer de voler votre étoile, essayer de te rendre, tout simplement malheureux, essayer même de t'utiliser pour que tu sois leur vache à lait. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, et ils vont opérer, et ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Eh bien, toi, tu seras tout simplement leur vache à lait. J'ai dit, toi, tu seras tout simplement leur vache à lait. Ils peuvent même t'utiliser pour que tu sois comme leur production. Voilà pourquoi d'autres personnes, on les a tellement ensorcelés, bien aimé, qu'ils sont dans l'impudicité, dans une impudicité intense, au point où c'est lui qui doit faire l'impudicité pour nourrir la famille. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, on t'expose dans beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui victimes. J'ai dit, beaucoup de gens sont tout simplement victimes de sorciers, victimes de ce qui se passe tout autour d'eux. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention parce que le sorcier commence à bouffer déjà celui qui est à côté. Cela veut dire quoi? Si vous êtes dans une famille où il y a des sorciers, les gens qui ne sont pas des sorciers sont considérés comme la bouffe des sorciers. Je ne sais pas si tu as compris ce que je dis. Je dis ceci. Si vous êtes dans une famille de sorciers, vous qui n'avez pas la sorcellerie, vous êtes considérés potentiellement comme la bouffe, la nourriture de ces sorciers-là. Pourquoi? Parce que le jour où on leur dira sacrifier, ben, ils vont commencer à se regarder. Bon, nous allons sacrifier telle personne. On va te pointer, toi qui n'es pas dans la sorcellerie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans les combats spirituels, il n'y a que des choses. Soit vous êtes avec eux ou vous êtes avec Dieu. Mais il ne faut pas être avec Dieu et continuer à rester dans le monde. Beaucoup de gens sont victimes parce qu'ils n'ont pas, au fait, je dirais ça lorsque je vais parler des deux dimensions de la protection, parce qu'ils n'ont pas, au fait, ils ne comprennent pas les réalités. Bien aimé dans le Seigneur, je dis toujours, nous avons aujourd'hui des chrétiens rêveurs. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui ne comprennent rien. Nous avons aujourd'hui des chrétiens, au fait, qui n'ont aucune connaissance du combat spirituel. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui risquent, qui ne comprennent pas les enjeux qui se passe tout autour d'eux. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, on est conscient qu'on vient d'une famille dangereuse, mais qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça, ben voilà, on vient d'une famille dangereuse, mais on laisse comme ça, vous voyez? C'est-à-dire, on ne prend pas les dispositions, on est toujours dans cette distraction, et bien aimé dans le Seigneur, des cas comme ça, on paye cash. Écoutez-moi, bien aimé dans le Seigneur.
Un sorcier expose tous ceux qui sont tout autour de lui ou tous ceux qui lui approchent, quelles que soient les raisons. Je vais vous donner un exemple. Un coiffeur sorcier, lorsque vous allez vous coiffer chez lui, bien aimé, vous vous exposez. Cela veut dire quoi? Dans sa sorcellerie, il peut prendre vos cheveux et il va aller faire avec ça des gris-gris, il va aller faire des cérémonies, ainsi de suite. Si vous êtes une personne faible, vous pouvez mourir. Imaginez-vous, vous êtes allé dans un salon de coiffure, vous avez payé votre argent, mais au-delà de cela, le sorcier est capable de prendre quand même votre cheveu et de les tenter s'il trouve que vous êtes bouffable, c'est-à-dire vous êtes mangeable. Il peut vous manger, il peut vous sacrifier. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, ceux qui disent que non, j'ai payé mon argent, je suis protégé. Vous vous trompez, bien aimé dans le Seigneur. On n'est pas protégé parce qu'on a payé l'argent. On est protégé lorsqu'on a Jésus-Christ qui nous couvre par son sang. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est comme je l'ai dit avant-hier, vous pouvez aller dans un marché, vous achetez votre nourriture, mais le sorcier peut toujours saboter cette nourriture-là pour que lorsque vous mangez, soit vous soyez tiré vers la sorcellerie ou encore vous ne soyez pas tiré vers la sorcellerie mais que vous soyez détruit. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, il y a toujours ces jets-là, c'est soit, c'est-à-dire les sorciers tentent de te ramener dans la sorcellerie. S'il croit qu'il n'arrivera pas à te ramener dans la sorcellerie, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement vous détruire. Un sorcier détruit quelqu'un, ce n'est pas parce que vous lui avez provoqué. Un sorcier détruit quelqu'un, ce n'est pas parce que vous avez eu un problème, un conflit avec lui. Non. Un sorcier détruit parce qu'il a un cœur mauvais. Je vous ai dit dans des chapitres dans des vidéos, des enseignements qui ont précédé, qu'un sorcier, il a un cœur de destruction, il a un cœur de haine, il a un cœur de jalousie, il a un cœur sans pitié, il a un cœur qui n'est pas compatissant, il a un cœur mauvais, il a un cœur qui n'a pas l'amour, il a un cœur qui se réjouit des malheurs des autres. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de lui provoquer pour qu'il t'attaque. Il attaque toute personne qui est tout autour. Vous voyez bien, mais dans le Seigneur. Donc, beaucoup de personnes sont devenues tout simplement des victimes des sorciers parce qu'ils ne comprennent pas. Lorsque vous allez chez un médecin, si ce médecin-là, c'est un sorcier, bien aimé dans le Seigneur, vous vous exposez, bien aimé dans le Seigneur. Même si vous payez de votre argent, il peut toujours faire quelque chose de mal dans votre corps. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir le feu à nous. Parce que lorsqu'il entre dans la dimension de la sorcellerie pour te faire quelque chose, il doit voir en toi le feu qui va lui empêcher. Les anges de l'Éternel, comme la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher de tout danger. C'est-à-dire les anges de Dieu qui sont avec toi, la présence de Dieu qui est avec toi, eh bien, dira à ces messieurs, stop! Si tu touches ici, bien aimé, dans le Seigneur, ça sera terrible, bien aimé. Rappelez-vous, lorsque Moïse est mort, la Bible nous dit, Satan est venu récupérer le corps de Moïse, alors que Moïse n'était pas serviteur de Satan. Mais Satan a eu quand même l'audace de venir récupérer le corps de Moïse, bien aimé dans le Seigneur. Et là, il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Satan qui voulait récupérer le corps de Moïse a été tout simplement empêché par l'archange Michaël. Pourquoi? Parce que Moïse n'appartenait pas à Satan, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez que Moïse n'appartenait pas au fait à Satan. Mais Satan voulait récupérer son corps. Et l'ange Michaël lui a empêché. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, si vous êtes un enfant de Dieu et que le monde des ténèbres veut faire quelque chose dans votre vie, eh bien, ils seront empêchés. Lorsque je délivrais ces messieurs qui étaient les conseillers, un des conseillers de Lucifer, qui voyait Satan, qui collaborait avec le diable, il m'a dit une chose qui avait beaucoup retenu mon attention. Il dit, pasteur, lorsque nous faisons des sacrifices, nous prenons soin de ne pas mêler un enfant de Dieu dans ces sacrifices de sang. C'est-à-dire, lorsqu'on te demande par exemple de tuer 100 personnes, il faut faire de ton mieux si tu veux faire ton coup et que tu vois qu'il y a un enfant de Dieu qui est dans ce rayon-là, qui peut mourir. Tu ne peux pas l'associer dans ces coups-là parce que
faire les coups tels que nous les faisons, des sacrifices de 10 personnes, de 20 personnes, de 100 personnes, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de préparation, ça demande beaucoup de mouvements des démons. Eh bien, il faut calculer de sorte que qu'il n'y ait pas un enfant de Dieu dans ces sacrifices-là. Et moi, je lui ai posé la question, mais s'il y a un enfant de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il a souri, il a dit, mais le sang sera souillé, c'est-à-dire le sang là, le grand maître n'acceptera pas. C'est le sang de cet enfant de Dieu qui est mêlé dans ce sang de sacrifice, eh bien, va annuler tout simplement les sacrifices. Donc, les 100 personnes que tu aurais sacrifiées, eh bien, tous les efforts là vont partir dans l'eau. Voilà pourquoi nous faisons toujours de notre mieux de ne pas sacrifier un enfant de Dieu, de ne pas lui mêler dans cette affaire. C'est pour cela que j'ai compris, je dis, bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, il y a quelque chose de terrible avec nous. C'est-à-dire, notre sang n'est même pas comparable à ce sang. C'est tout à fait normal, parce que nous avons été lavés par le sang de Jésus. Le sorcier fuit le sang de l'enfant de Dieu, parce qu'il sait que s'il sacrifie le sang d'un enfant de Dieu, son sacrifice est annulé. Donc, c'est-à-dire, c'est parti à l'eau, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, voyez, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu qui sont, en fait, qui subissent les choses de l'ennemi, eh bien, tout simplement, ce sont la plupart des cas de faux enfants de Dieu ou des enfants de Dieu qui sont tout simplement victimes. Le diable va commencer à se blaguer d'eux. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans la distraction, vous êtes, des personnes, qui ne voulaient pas prendre de conscience, eh bien, le diable va tout simplement blaguer de vous. Donc, beaucoup des enfants de Dieu sont des victimes, c'est-à-dire, ils subissent les œuvres de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que tout autour d'eux, il y a un sorcier. Lorsque vous habitez dans le même bâtiment avec un sorcier, qu'il soit de votre famille, qu'il ne soit pas de votre famille, il va commencer à exercer sa sorcellerie. Et si vous êtes dans la distraction, la sorcellerie va vous atteindre. Vous voyez, la destruction va vous atteindre, les blocages, beaucoup de mauvaises choses vont vous atteindre. Vous voyez, beaucoup de gens, ça complique au travail parce que quelque part là, il y a un sorcier. Eh bien, le sorcier, il fait ses œuvres et toi, tu es tout simplement victime, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut que nous quittions cet stade-là de victimes et que nous devenons, bien-aimés dans le Seigneur, des acteurs. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas que nous soyons des victimes. Dieu veut à ce que ce soit nous qui menons la barque. Mais malheureusement, les enfants de Dieu se mettent dans des positions de victimes. Ils ont peur. J'ai vu même des enfants de Dieu qui ont peur des sorciers. Lorsqu'on lui dit que telle personne est sorcier, il peut même fuir, il peut même changer de direction. Un enfant de Dieu qui a peur. Nous sommes dans un monde, un monde en envers. Un enfant de Dieu qui a reçu l'autorité, qui a Christ, mais il a peur. Lorsqu'on lui dit que des sorciers sont dans cet endroit, il fuit. C'est compliqué. Maintenant, il faut que nous puissions comprendre, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des dimensions de protection. Il y a des dimensions de protection. La première dimension, c'est ce que nous appelons la protection par position. La protection par position, c'est quoi? Si réellement vous êtes un vrai enfant de Dieu, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous héritez directement d'une protection divine. Je suis en train de dire, vérifiez vos bases. Êtes-vous vraiment un enfant de Dieu ou êtes-vous un semblant d'un enfant de Dieu? Si vous êtes réellement un enfant de Dieu, votre sécurité en premier est entre les mains de Dieu. Dieu va vous protéger, Dieu va vous sécuriser. J'ai donné l'exemple de Moïse. Moïse était déjà mort, mais comme il était un enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, son corps continuait à être sous la garde de Dieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que je dis, un enfant de Dieu doit être toujours sous la protection. Même ton corps, même ton image est toujours sous la protection. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, de Dieu. Il faut comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous sécurise en tout temps. Quand nous dormons, quand nous nous réveillons, quand nous allons à l'école, au travail,
quand nous faisons des courses, quand nous allons dans des démarches, au rendez-vous, nous sommes sous la protection de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne craindras ni la flèche qui vole le jour, ni la terreur qui frappe la nuit, ni la contagion, ni la peste, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, parce que tu fais de l'Éternel ton refuge. Bien-aimé dans le Seigneur, nous bénéficions en tant qu'enfants de Dieu déjà d'une protection. C'est-à-dire, être un enfant de Dieu vous confère déjà une sorte de protection. Même si le diable peut venir avec ses grimaces, ben, il a toujours une limite qu'il ne peut pas franchir parce que vous êtes un enfant de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu, quand bien même ils subissent beaucoup de choses, mais leur âme ne peut pas être touchée parce qu'ils sont sous la protection de Dieu. Dans leur distraction, dans leur folie, eh bien, ils sont malmenés, mais quelque part là, ils sont quand même sous une protection divine. Pourquoi? Parce que par position, ils ont déjà une protection divine. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur. Donc, moi, je compte d'abord sous ma protection divine, sous ma protection par position. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, avant de commencer toi-même à chercher une protection X ou Y, oui, par la prière, par des jeûnes, il faut d'abord commencer à se poser la question si vous avez avec vous la protection divine par position, c'est-à-dire est-ce que vous êtes vraiment un enfant de Dieu? Parce que si vous n'êtes pas un vrai enfant de Dieu, malgré vos gènes, malgré tout ce que vous êtes en train de faire, il ne se passera rien. Vous voyez bien, il ne se passera rien. Il n'y aura pas une première ligne de défense. La première ligne de défense, c'est la protection par position. C'est cette protection que nous avons sans fournir un effort, sans fournir, je ne sais pas moi quoi que ce soit. C'est une protection spirituelle qui vient naturellement lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis aux gens, vous devez vérifier le base de vos fondements. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, vérifiez les bases de vos fondements. Comment vous êtes devenu un enfant de Dieu? Avez-vous accepté Jésus-Christ? Qu'est-ce qui vous a amené en Jésus? Quelle est votre préoccupation? Toutes ces questions, on doit se poser. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, on passe tout simplement à côté. Donc, première protection en tant qu'enfant de Dieu, si vous ne voulez pas être victime de Satan, vous devez avoir cette protection par position, c'est-à-dire lorsque nous acceptons réellement Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, eh bien, nous passons directement sous la protection de Dieu. Deuxième protection que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est la protection par rapport au combat spirituel. C'est ce que Éphésiens nous dit. Revêtez-vous les armes de l'esprit. Nous devons nous revêtir. Voilà, dans Éphésiens au chapitre 6, nous devons nous revêtir de toutes les armes de l'esprit. Ça, nous sommes maintenant dans la protection par rapport au combat. Et la protection par rapport au combat, Dieu vous donne les armes, Dieu vous donne les munitions, Dieu vous donne tout ce qu'il faut. Vous-même, maintenant, vous devez commencer à manipuler. Manipuler comment? Par votre vie de consécration, par votre vie de prière, par votre vie, votre marche de tous les jours. Vous devez, en fait, manipuler ces armes. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, plus vous êtes en train de bien manipuler ces armes, plus vous bénéficiez également d'une grande protection tout autour de vous pour que le monde des ténèbres, pour que les sorciers n'opèrent pas sur vous. Or, il s'est fait que beaucoup des enfants de Dieu ont reçu la protection divine, oui, mais leur marche, leur consécration, leur vie de tous les jours pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, dans leur vie de combat spirituel, ils laissent les lignes ouvertes, ils laissent les portes ouvertes. Voilà pourquoi le diable opère. Vous voyez bien le maître dans le Seigneur, ils n'ont pas pris en compte la protection par rapport au combat spirituel. Ils ne se soucient pas de cela, bien aimé dans le Seigneur. Ils ne savent pas comment barricader leur vie. Ils ne savent pas comment se protéger de toutes ces armes. Les casques d'Issalie, le bouclier de la foi, les chaussures que nous donnent les ailes de l'évangile, la cuirasse, ainsi de suite, la ceinture de la vérité. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas toutes ces choses. Et lorsqu'ils vont dans les combats spirituels, eh bien, les sorciers prennent le dessus sur eux. Les sorciers arrivent à les manipuler, à les détruire. Eh bien, c'est tout à fait normal. C'est parce que ces enfants de Dieu n'ont pas tout simplement compris les choses, comment ça doit se passer. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, vérifiez les deux protections dans votre vie. Est-ce que par rapport au combat spirituel, vous vous protégez normalement?
Un enfant de Dieu qui est toujours dans des choses du monde, un enfant de Dieu qui ne prie pas, un enfant de Dieu qui ne mange pas la parole de Dieu, qui ne magasine pas la parole de Dieu, un enfant de Dieu qui est toujours tantôt, tantôt ni chaud ni froid, un enfant de Dieu qui joue toujours ces jeux d'hypocrisie, un enfant de Dieu, eh bien aimé dans le Seigneur, vous savez que vous êtes né dans une famille de sorciers, vous savez que tout autour de vous, l'environnement n'est pas bon, mais vous vous exposez vous-même. Vous ne prenez pas conscience. Vous vous laissez vous-même encore. Eh bien, vous serez tout simplement un bon cadeau pour les sorciers, une victime pour les sorciers. Voyez bien aimé dans le Seigneur, parce que vous ne voulez pas prendre conscience. Il y a beaucoup de personnes qui savent qu'ils ont une sœur sorcière, ils ont un frère sorcier, ils ont un papa sorcier, ils ont une mère sorcière. Mais qu'est-ce qu'on fait? On continue à vivre une vie d'impudicité, une vie de débauche normalement. On continue à suivre les choses du monde, on continue à regarder des films porno, on continue dans toutes les bêtises qui est possible, bien aimé dans le Seigneur. Vous ne vous facilitez pas la tâche, vous serez toujours victime. Donc, il faut que vous puissiez fermer toutes ces portes. Il faut que par rapport à votre combat spirituel, que vous puissiez bien vous armer, et ce n'est qu'après, bien aimé dans le Seigneur, que vous allez commencer à remporter des victoires. Dieu nous protège, mais il nous laisse nous-mêmes aussi la responsabilité de nous protéger. Eh bien, si vous dites que non, moi je ne vais pas me protéger, je vais m'exposer comme ça c'est votre affaire, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que vous puissiez prendre conscience. Sinon, vous continuerez toujours à pleurer. Et laisse-moi dire à quelqu'un, lorsque vous êtes dans une famille qui est exposée dans la sorcellerie, lorsque vous êtes tout autour de personnes qui sont dans la sorcellerie, si vous ne faites pas beaucoup d'efforts, laisse-moi te dire que vous ne sortirez pas. C'est-à-dire, regardez, un véhicule qui est attrapé par la boue, un véhicule qui veut traverser un chemin dangereux. Il y a ce que nous appelons la double traction, c'est-à-dire le véhicule, on doit le mettre le moteur double, c'est-à-dire lui donner plus de force et de résistance pour sortir de cette boue ou bien sortir de cette zone dangereuse. Et très souvent, qu'est-ce qu'on fait? Avant de s'engager même dans cette zone dangereuse, on met déjà la pression, double traction, et puis on commence à circuler, à sillonner cette zone dangereuse, et une fois on quitte cette zone dangereuse, on peut enlever cette double traction, le véhicule se met maintenant dans des conditions normales. Vous voyez bien, dans le Seigneur, cela veut dire, pour que ces véhicules traversent les moments difficiles, ces moments dangereux, il faut une force supplémentaire. C'est de même aussi avec nous. Nous sommes dans des familles de la sorcellerie. Si vous voulez traverser, il faut fournir un effort. C'est-à-dire, il faut te sacrifier. Vous qui aimez enjoy, hein, voilà, vous qui aimez enjoy, hein, vous aimez tellement la vie, les plaisirs. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ça sera difficile de s'en sortir. Vous qui ne comprenez pas des choses, ça sera difficile. Cela veut dire, il faut vous sacrifier, il faut vous consacrer, il faut être vigilant, il faut mener un combat double d'une personne normale. Je dis, il faut mener un combat double d'une personne normale. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes déjà dans une position handicap. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, vous êtes déjà dans une position où il y a beaucoup de handicaps, beaucoup des obstacles. Il faut vous armer, bien aimé dans le Seigneur. Mais malgré cela, vous ne comprenez pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire, les gens ne comprennent pas que non, ils doivent fournir 2 fois l'effort. Vous voyez pourquoi? Parce que vous êtes déjà prédisposé à être victime de ces choses. Vous êtes déjà prédisposé à être, au fait, la cible des sorciers. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, en acceptant Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, vous ne devez pas continuer à vivre la vie comme tout le monde. Votre vie doit être une vie à part. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, être en Christ, c'est une personne qui est à part.
Sortez du monde. Vous voyez, quand je parle de sortie du monde, je n'ai pas dit sortir de la terre pour aller en Mars. Non. Je dis, c'est-à-dire sortir du système, sortir de la vie, sortir du comportement, sortir de tout ce que le monde est en train de faire chaque jour. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez mener une vie autre. Si vous continuez toujours à mener une vie comme tout le monde, eh bien, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Vous dormez comme vous voulez, vous ronflez comme vous voulez, vous n'avez aucune discipline par rapport à votre prière, vous n'avez aucune discipline par rapport à votre consécration, vous jeûnez difficilement. Vous jeûnez difficilement. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes tantôt, voilà, ballotté de l'autre côté, tantôt ballotté de l'autre côté. Vous êtes à dents de scie, ni chaud, ni froid. Tantôt, une période, vous devenez très fort. Une autre période, vous devenez un lazy, un chrétien paresseux, un chrétien misérable, faible. Tantôt, vous êtes, voilà, un bon enfant de Dieu. Tantôt, vous-même, vous avez laissé les enfants de Dieu. Tantôt, vous êtes là, assidus dans la prière. Tantôt, vous êtes, voilà, pris dans une autre chose. Il n'y a pas une sorte de stabilité dans votre vie. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une sorte de stabilité. Et lorsqu'il n'y a pas cette stabilité, bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas remporter la victoire. Vous ne pouvez pas voir des choses. Vous serez toujours victime. Bien-aimés dans le Seigneur, nous autres bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons vaincu la sorcellerie, c'est parce que quelque part là, nous avons fourni des efforts, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes lancés dans les combats, bien-aimés dans le Seigneur. Nous étions déterminés. Vaincre la sorcellerie demande la détermination. Si vous n'avez pas la détermination, vous êtes à dents de scie, bien-aimés dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, il y a une différence entre dire « Au nom de Jésus, ils ne vont pas m'avoir ». Ça, c'est une chose facile. Mais dans la réalité spirituelle, on peut toujours t'avoir facilement. Les choses de l'esprit, ce n'est pas parce que tu as dit « Au nom de Jésus, ils ne vont pas m'avoir ». Non, Satan, il regarde l'intérieur. Satan, il s'avance. Satan, il check l'intérieur. Est-ce que l'intérieur est bien blindé? Si l'intérieur n'est pas blindé, même si vous faites vos grimaces là, bien aimé, vous n'avez jamais vu un combat où les deux adversaires sont en train de chamailler. Il y a même l'autre. Souvent, ceux qui parlent trop là, ils ne sont même pas forts. Hein. Attends, toi, tu vas voir, je vais te descendre, tu vas voir. Donne-moi 2 minutes. Mais dès les premiers instants du combat, il est déjà KO par terre. C'est de même aussi avec les réalités spirituelles. Tu peux être juste quelqu'un qui fait des bruits, des grimaces, mais à l'intérieur, il n'y a pas la force. Bien aimé dans le Seigneur. Si vous voulez commencer à résister la sorcellerie, vous devez être blindé à l'intérieur. Je dis, vous devez être blindé à l'intérieur. L'intérieur doit être doublé. L'intérieur doit être fort. L'intérieur doit revêtir de toutes les armes de l'esprit. L'intérieur doit être vigilant, aux aguets. L'intérieur doit être déterminé. L'intérieur doit se révolter. L'intérieur doit dire je veux ou je ne veux pas. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc il y a une confusion aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont tellement victimes. On les attrape facilement parce qu'il n'y a pas la consécration. Il n'y a pas la vie de Dieu à l'intérieur. Il n'y a pas le feu. Le feu, ça vient lorsqu'on est consacré, lorsqu'on est dans la prière, lorsqu'on médite la parole de Dieu, lorsqu'on est dans la communion avec Dieu et avec les autres personnes. Le feu augmente, bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsqu'il n'y a pas tout ça, comment voulez-vous que vous ayez le feu? Il n'y aura pas le feu. 5 minutes seulement, vous êtes fatigué. La Bible dit, si tu te fatigues avec les piétons, comment tu vas courir avec des chevaux? C'est ça que la Bible nous dit. Si tu te fatigues avec les piétons, comment tu vas courir avec les chevaux? Si tu te sens à l'aise dans les rives du Jourdain et à l'intérieur du Jourdain là-bas, comment, quand le flots impétueux vont venir, comment tu te sentiras en sécurité? Voyez bien, mais dans le Seigneur, avec les piétons, tu ne sais pas courir. C'est-à-dire, avec des petites choses, tu n'arrives pas. Et avec de grandes choses, bien aimées dans le Seigneur. Nous qui prêchons comme ça, nous sommes encore plus exposés, bien aimés dans le Seigneur. Si on n'a pas Dieu, tu peux te faire bouffer par un sorcier, bien aimé dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous protège. Et si toi, tu ne sais même pas te protéger encore des petites choses, comment voulez-vous passer par des grandes choses? En tout cas, que Dieu nous aide et que nous puissions comprendre le défi qui est le nôtre. Alléluia. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures.
Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remèdes, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Bien-aimés, nous passons maintenant dans notre deuxième point d'aujourd'hui. Comment vaincre la sorcellerie? Comment vaincre la sorcellerie? Alors, je vais parler de 2 points dans comment vaincre la sorcellerie. D'abord, pour ceux qui sont victimes, et deuxièmement, pour ceux qui sont dans la sorcellerie consciente ou inconsciente. Je commence d'abord. Comment vaincre la sorcellerie? Pour ceux qui sont des victimes, première des choses, vous devez apprendre à connaître votre identité. Je lis avec vous dans Romains au chapitre 8, le verset 16. Romains 8, 16. La Bible dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Il vous faut connaître votre identité. Beaucoup des enfants de Dieu sont victimes de Satan parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Si toi-même, tu ne sais pas exactement ce que tu es, comment voulez-vous que les sorciers vous respectent? Comment voulez-vous que les démons vous respectent? Comment voulez-vous que le monde des ténèbres vous respecte? Ils ne vous respecteront pas. Parce que vous-même, vous ne connaissez même pas ce que vous êtes. Vous n'avez pas, au fait, l'identité. Eh bien, comment on arrive à avoir l'identité? C'est lorsqu'on a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a octroyé le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient un enfant de Dieu. On n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église, ce n'est pas parce qu'on chante à la chorale, ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne, eh bien, on devient carrément enfant de Dieu. Non. Il faut que vous-même, vous puissiez faire une expérience avec Jésus. Cette expérience consiste à accepter le Seigneur Jésus et à abandonner votre vie en Jésus-Christ. Et là, maintenant, si Jésus-Christ vient dans votre vie, vous allez avoir les témoignages de l'Esprit. L'Esprit lui-même va rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Avez-vous les témoignages de l'Esprit? Parce que c'est bon bien de dire que je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, oui. Mais est-ce que vous avez à l'intérieur de vous le témoignage que rend le Saint-Esprit que vous êtes enfant de Dieu? Si vous n'avez jamais reçu ce témoignage intérieur que vous êtes un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ça pose déjà problème. C'est qu'il y a un problème avec vous. Vous ne connaissez pas votre identité. Je suis enfant de Dieu parce que le Saint-Esprit atteste dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'esprit de celui qui crie Abba Père habite en moi. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut commencer déjà à chercher les témoignages de l'esprit. Parce qu'il ne suffit pas de dire, moi je suis enfant de Dieu, mais avez-vous les témoignages de l'esprit en vous? Ça, c'est très important. Et c'est là il faut maîtriser d'abord votre identité. Si le Saint-Esprit atteste dans votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, à l'intérieur de vous, dans votre homme intérieur, dans votre subconscience, au fond de vous, bien aimé, il sera gravé quelque chose que vous êtes enfant de Dieu. C'est pour cela que je dis toujours, même quand vous dormez, vous faites des rêves. Comme vous connaissez bien votre identité, bien aimé, vos rêves ont des limites que ça ne peut pas franchir parce que votre esprit va toujours dire, je suis un enfant de Dieu. On te dit, fais quelque chose. Dès l'instant où tu veux faire quelque chose là, tu sens quelque chose t'arrêter, te dit, stop, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que au plus profond de ton être, il y a ce témoignage que tu y es enfant de Dieu. Ton identité est réelle. Ça, c'est la première des choses. Donc, beaucoup de choses, ils n'ont pas tout simplement les témoignages de l'esprit. Ils ne connaissent pas leur identité et là, ça pose problème.
Deuxième chose, connaître son Dieu. Il vous faut connaître qui est votre Dieu. Or, beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas leur Dieu. Ils ont peu des informations sur Dieu. Ils ont que beaucoup des informations sur les démons. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui connaît, il est enfant de Dieu, il est disciple de Jésus, mais il connaît peu son maître, il connaît plus de pasteurs, il connaît plus le démon, il connaît plus de livres de motivation, de livres des effets positifs, voilà, ceci, cela. Et au lieu de chercher à connaître Jésus dans la Bible, au lieu de chercher à connaître qui est son Dieu, non, on ne connaît pas son Dieu. On est bourré de théories, on est bourré de principes. Je ne sais pas si on ramasse ces principes et ces théories ou au lieu de chercher à croître dans l'excellence connaissance de Jésus, on ne croit pas dans l'excellence connaissance de Jésus. On croit dans des bêtises, on croit dans des philosophies, on croit dans des choses qui n'arrangent pas. Timothée, 2 Timothée au chapitre 1, le verset 12. Écoute ce que Paul dit. Il dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'écris et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours-là. Paul dit, je sais en qui j'écris. Il savait qui était son Dieu. Et laisse-moi te dire, est-ce que vous connaissez qui est votre Dieu? Comment vous pouvez connaître qui est votre Dieu si vous-même, vous n'avez même pas l'identité que vous êtes enfant de Dieu? Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, c'est compliqué un papa qui habite avec son enfant, mais son enfant ne sait pas qui est ses papas. Vous voyez, on vous dit, votre papa est comment? Non, mon papa, je ne sais pas. Il est blanc ou il est noir? Je ne sais pas. Il est gros, il est petit de taille, comme, je ne sais pas. Il y a un problème. Ce n'est pas votre papa du tout. Il y a un problème. Ça prouve tout simplement qu'il n'y a pas une intimité. Vous devez connaître votre Dieu. Vous devez savoir et arriver à cette déclaration que Paul est en train de dire, je sais en qui j'écris. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, si vous ne savez pas en qui vous avez écrit, vous serez toujours blagué par des sorciers, vous serez toujours malmené par des sorciers, vous serez toujours ballotté par des sorciers, vous serez toujours en train d'être la victime des sorciers, la cible des sorciers, parce que vous ne savez même pas qui est votre Dieu. Voilà pourquoi quand vous voyez un sorcier, vous fuyez. Quand on vous dit que tel est sorcier dans votre famille, vous le chassez de votre maison. Vous voyez? Parce que vous ne connaissez pas qui est votre Dieu. Si tu connaissais qui était ton Dieu, tu sais qu'il est le Tout-Puissant, le feu dévorant. Tu auras une autre attitude, tu auras un autre comportement, tu auras une autre approche des choses. Vous voyez bien aimé dans les choses, tu comprendras des choses non avec la peur, mais avec l'assurance. Parce que tu sauras qu'aucune personne ne peut vous manger parce que Dieu ne peut pas tolérer à ce que vous soyez mangé, bouffé par qui que ce soit, par aucun sorcier, quel que soit son nom. Vous voyez, parce que vous ne connaissez pas votre Dieu, eh bien, vous limitez aussi le pouvoir, vous limitez aussi la force, vous limitez aussi le champ d'action de votre Dieu, parce que vous êtes tout simplement dans l'ignorance. C'est comme quelqu'un qui a une arme, mais il ne sait pas, au fait, comment se servir de son arme. On vient et puis on l'arrache carrément cette arme. Non. Dieu, bien aimé dans le Seigneur, quand il est avec toi, c'est plus que toutes ces puissances diaboliques qui sont tout autour de toi. Au contraire, toutes ces puissances diaboliques, s'ils comprennent que tu es un vrai Dieu, tu connais bien ton Dieu, ils vont fuir d'eux-mêmes, bien aimé dans le Seigneur. Donc, la plupart des personnes ne connaissent pas qui est leur Dieu et ça, c'est très, très malheureux. Nous devons vraiment prier par rapport à ça. Troisièmement, vous devez vous revêtir les armes de l'esprit. J'ai parlé de cela quand j'ai commencé dans Éphésiens au chapitre 6, les 11. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné toutes ces armes. Dieu savait pourquoi il nous donne ces armes. Je vous ai parlé de deux dimensions du combat. La dimension, en fait, du combat, les deux dimensions de la protection divine. La dimension de la protection divine par position et la dimension de la protection divine par combat spirituel. C'est pour cela que vous devez vous armer. La Bible nous dit revêtez, c'est un impératif, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Si vous n'avez pas les armes de Dieu, comment vous allez tenir ferme contre le risque des sorciers? Comment vous allez vaincre les sorciers? C'est impossible. Vous voyez, il faut revenir sur Ephésiens chapitre 6. Commence à vérifier chacune des armes. Est-ce que vous avez ça? Commence vraiment à vérifier. Est-ce que vous avez le bouclier de la foi pour, au fait, empêcher tous les traits enflammés de l'ennemi? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez les casques des salis? Est-ce que vous avez la ceinture pour vérité, la vérité pour ceinture? Est-ce que vous avez le chaussure qui est les ailes de l'évangile? Est-ce que vous avez la cuirasse de la justice? Est-ce que vous avez le vêtement du salut, le manteau de la délivrance? Est-ce que vous avez le paix qui est la parole? Est-ce que vous avez ça? Bien-aimé dans le Seigneur. Si vous n'avez pas toutes ces armes que je suis en train de parler, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous passerez à côté. J'ai dit, vous passerez à côté. J'ai dit, vous passerez à côté. Vous serez victime. Vous allez continuellement pleurer. C'est tout simplement parce que vous êtes pas fait équiper des armes de l'esprit. En tout cas, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fasse comprendre, afin que nous ne soyons pas des victimes, bien-aimés dans le Seigneur. Les armes de l'esprit sont là à notre disposition. Le problème est que les gens refusent de porter les armes de l'esprit. Pourquoi les gens refusent de porter les armes de l'esprit? Parce qu'ils n'ont pas une vie de consécration, ils sont dans la distraction, ils n'ont rien compris, ils sont comme tout le monde, ils ne se rendent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Voyez, votre côté m'en fout, votre côté distraction, votre côté tantôt, votre côté ni chaud ni froid, votre côté tantôt vous êtes consacré, tantôt vous n'êtes pas consacré. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous expose tout simplement à être victime de Satan et de ses œuvres. Et je crois, bien-aimé dans le Seigneur, à partir de maintenant, vous devez considérez Ephésiens 6 avec beaucoup de sérieux et commencez à vous poser des bonnes questions. Ici, je suis en train de vous aider à poser des vrais diagnostics, à considérer vraiment le base de votre foi. Avez-vous une bonne base? Avez-vous vraiment des bases solides de votre foi? Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas de bonnes bases, si vous n'avez pas une base solide, vous passerez à côté. Quatrièmement, croire que Jésus-Christ les a tracé une limite qu'ils ne peuvent franchir. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la puissance, quel que soit ce que les sorciers peuvent présenter, Dieu l'a placé une limite qu'il ne peut franchir. La Bible dit dans Job au chapitre 38, le verset 11, « Quand je dirai tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Bien-aimés dans le Seigneur, le monde des ténèbres, le monde des sorciers ont des limites que Dieu les a placées. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, que tu saches qu'il y a des limites qu'ils ne peuvent pas franchir. Les diables, les sorciers, les démons ont des limites. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas leur proie. Je ne suis pas leur victime. Je ne suis pas dans leur monde. Je ne suis pas dans du côté des ténèbres. La Bible dit qu'il n'y a pas le rapport entre les ténèbres et la lumière. Cela veut dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais il y a une limite qu'ils ne peuvent pas franchir. Même si la mer va écumer des flots, bien-aimés dans le Seigneur, qui vient en désordre, mais il y a toujours une limite. La Bible dit, c'est ici que ça arrêtera l'orgueil de tes flots. Les sorciers bien-aimés dans le Seigneur, ils ont des limites à ne pas franchir. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez chercher à comprendre quelles sont ces limites que les sorciers ne peuvent pas franchir dans votre vie. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, même si tu pries, tu dis, Seigneur, je sais qu'ils ne peuvent pas faire ça. Je sais, tu confesses cela. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque confesse, il mange le fruit. Vous devez confesser que les sorciers ne peuvent pas résister chez moi. Il y a une limite. Vous devez confesser que les sorciers ne doivent pas toucher tes affaires. Il y a une limite. Vous devez confesser. Bien-aimé dans le Seigneur, fixez ces limites-là. Veillez sur les limites qu'ils ne peuvent pas franchir. C'est très, très important, bien-aimé dans le Seigneur. Cinquièmement, croire qu'ils ont été vaincus à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces sorciers que vous êtes en train de voir, des grands maîtres que vous êtes en train de voir, ils ont été vaincus à la croix. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, 14 à 15, vous connaissez bien ces versets. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
et qui subsistait contre nous et qui l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, les démons, les sorciers ont été vaincus à la croix. Vous combattez avec des personnes qui ont été déjà vaincues. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quand même une honte pour vous. Vous combattez avec des gens qui ont été désarmés, vaincus, mais qui arrivent à vous vaincre. Il y a vraiment quelque chose, il y a un problème. Comment des personnes qui ont été vaincues, dépouillées, arrivent à vous combattre et à avoir le dessus sur vous? Vous êtes plus que vainqueur. Vous partez déjà dans une position de vainqueur. Vous ne combattez pas pour avoir la victoire, mais vous combattez dans la victoire. Dieu ne vous demande pas de remporter des victoires, parce que la victoire, vous en avez déjà. Vous êtes en train seulement de protéger votre territoire. Vous êtes en train seulement de sécuriser votre territoire. Mais malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont censés de sécuriser leur territoire, ceux qui sont censés déjà d'hériter la victoire que le Seigneur les a donnée à la croix, eh bien, ils sont aujourd'hui victimes. Victimes de qui? De ces sorciers que Jésus a dépouillés à la croix, de ces démons que Jésus-Christ a dépouillés déjà à la croix. Vous devez revisiter vos bases. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a vaincu le monde des ténèbres à la croix. Cela veut dire quoi? Le monde des ténèbres ne peut plus avoir le dessus sur vous. Le monde des ténèbres ne peut plus remporter des victoires sur vous. Le monde des ténèbres ne peut plus vous malmener. Si le monde des ténèbres vous malmène, il y a un problème. Vérifiez vos bases. Sixièmement, c'est saisir de l'autorité de Christ. Ça, c'est encore une autre chose. Beaucoup des enfants de Dieu ne se saisissent pas de l'autorité de Christ. La Bible nous dit dans Luc 10, 18, 19, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voyez bien, aimés dans le Seigneur, Jésus a déjà vaincu, comme nous avons vu à la croix, il a déjà triomphé, il a vaincu les sorciers. Et non seulement il a vaincu les sorciers, mais il nous donne la victoire, l'autorité. C'est-à-dire, vous, en tant qu'enfant de Dieu, si vous dites quelque chose, bien aimé, ça arrive. La Bible dit que ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Et ce que nous délierons sur la terre sera délié au ciel. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur la puissance de la sorcellerie, le pouvoir de marcher sur les sorciers, le pouvoir de marcher sur les œuvres de la sorcellerie. Donc, bien aimé, quand je vois tout ça, je me pose la question, un enfant de Dieu victime de sorciers, il y a un problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Un enfant de Dieu victime de sorciers, alors il y a vraiment un problème. Un enfant de Dieu qui tremble devant des sorciers, en tout cas, il y a un problème. Un enfant de Dieu qui est malmené par des sorciers, en tout cas, il y a un problème. C'est un vrai problème. Il faut s'arrêter dans votre marche. Commencez vraiment à vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'après tout ce que je suis en train de dire et que vous vous retrouvez encore victime des sorciers, alors que Jésus-Christ a tout vaincu, il a mis tout sous tes pieds et il a dit commence à marcher sur ces puissances-là. Mais malheureusement, c'est toi qu'on est en train de marcher dessus. C'est toi qu'on est en train de faire des grimaces. C'est toi qu'on est en train de faire peur. C'est toi qu'on est en train de faire fuir. Il y a un problème. Il y a un problème, bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, vérifiez les bases de votre foi. Celui qui a accepté Jésus-Christ, bien-aimé, c'est celui qui fait peur aux sorciers. Ce n'est pas le sens inverse. Si c'est le sens inverse, vérifiez les bases de votre foi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est le sens inverse, bien-aimé dans le Seigneur, appelez-moi. Vous avez besoin d'une bonne délivrance. Vous avez besoin de vivre la victoire dans votre vie. Il faut que toutes ces portes qui ont été ouvertes soient fermées. Il faut que toutes les rises de l'ennemi dans votre vie soient détruites. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il vous faut vivre la victoire. Il faut que vous puissiez vous saisir de votre autorité, de votre pouvoir, de votre puissance que Jésus vous a donné de marcher sur ces sorciers. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, votre maison ne doit pas être une maison troublée, une maison comme, ballottée. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Votre maison, il doit y avoir la paix parce que le prince de paix est là.
D'autres maisons, il doit y avoir le calme. D'autres maisons doivent être l'endroit où, voilà, les gens, quand ils viennent s'abriter là-bas, ils sont en sécurité parce que Jésus est avec eux, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que le même Jésus est avec toi. Il protège tous ceux qui sont tout autour de toi. Mais votre maison ne doit pas être une maison agitée, bien-aimé. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Partout où foule la plante de votre pied, Dieu te donne en possession. Mais comment est-ce que vous êtes troublé dans votre maison? Il y a un problème. Il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Si vous n'avez pas encore expérimenté la puissance de Dieu, si vous n'avez pas encore expérimenté Jésus dans votre maison, dans votre vie, bien aimé dans le Seigneur, commence à revérifier et à refaire votre vie, commence à tout remettre en cause et à travailler pour que vous puissiez vivre la victoire de Jésus-Christ dans votre vie. Septièmement, c'est placer dans la position du plus que vainqueur. Dans Romains au chapitre 8, le verset 37, la Bible nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes plus que vainqueurs. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous êtes plus que vainqueur. Il faut que vous puissiez intérioriser cela. Il faut que vous puissiez reprendre votre position. Reprendre votre position dans votre fort intérieur, dans votre âme, dans votre esprit. Que vous puissiez comprendre que vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire quoi? Dans tous les combats que vous allez mener avec les sorciers, c'est eux qui seront mis en difficulté. C'est eux qui seront malmenés. C'est eux qui seront détruits. C'est eux qui vont fuir. C'est eux qui vont tomber. Pourquoi? Parce que toi, tu es plus que vainqueur. Tu n'as pas besoin de la victoire. Tu es déjà dans la victoire. C'est-à-dire, pour tout combat, toi, tu es déjà proclamé vainqueur. Pour tout combat, toi, tu es déjà proclamé vainqueur. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, il faut maintenant travailler ces côtés-là. Ah ben, c'est ce côté-là qui va t'enlever la peur. C'est ce côté-là qui va dire que non, voilà, tu comprends maintenant des choses, tu vas intérioriser. Tu es plus que vainqueur, bien aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas quelqu'un, non, tu es plus que vainqueur. Voilà pourquoi je ne m'attarde pas à connaître qui est ce sorcier, d'où il vient, machin. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je passe. Celui que je trouve dans mon chemin, il a affaire avec celui qui les a vaincus à la croix. Vous comprenez bien, aimé dans le Seigneur? Je passe. Qui est cet homme? Qui est ce démon? Qui est cet esprit qui se met dans ma route? Bien aimé dans le Seigneur, il rencontre Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, il faut dire à cet esprit qui vient t'embêter la nuit, il faut dire à cet esprit qui vient te déranger à tout moment que moi, je suis plus que vainqueur en Jésus. À partir de maintenant, c'est fini. C'est fini. Je ne vais plus te voir tout autour de moi. Je ne vais plus te voir tout autour de ma maison. Bien aimé dans le Seigneur, en tant que plus que vainqueur, commence à parler comme plus que vainqueur. Commence à avoir l'assurance. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, lorsque un homme devient président ou il devient roi, des premières choses qu'on lui donne, qu'on lui demande, c'est d'assurer les fonctions qu'il occupe. C'est-à-dire, tu dois marcher comme un roi. Tu dois saluer les gens comme un roi. Tu dois parler comme un roi. Tu vas donner des ordres comme un roi. Mais la personne était une personne ordinaire. Mais dès l'instant où il va revêtir cette fonction, on lui demande d'entrer dans cette fonction. C'est ce qui manque des fois aux enfants de Dieu, qui se disent ils sont enfants de Dieu, mais qui n'ont jamais entré dans leur vie d'enfant de Dieu. Vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez marcher avec assurance. Vous devez marcher comme un enfant de Dieu. Vous devez donner des ordres. Vous devez voir des choses comme ton Dieu te demande de voir. Ça, c'est très important. Donc, campez et restez positionné dans votre position de plus que vainqueur. Il faut que dans votre vie, vous continuiez à rester plus que vainqueur. Huitièmement et la dernière des choses, vaincre le mal et la haine des sorciers par l'amour. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont commis des erreurs, c'est-à-dire en voulant, en fait, répondre par une autre arme que les armes que Dieu nous a données aux sorciers. Non.
Un sorcier, même s'il t'attaque, un sorcier, même s'il t'a fait du mal, un sorcier, même s'il vient te menacer, un sorcier, quoi qu'il en soit, nous devons continuer à se battre avec eux avec les armes classiques, les armes conventionnelles. Et les armes conventionnelles, c'est les armes que Dieu nous a données dans Éphésiens. N'allez pas en prêter d'autres armes. Aujourd'hui, les gens répondent aux sorciers par la haine, par la violence, par ceci, cela. Ça, ce sont des armes qui sont autres que les armes que Dieu nous a données. Et avec ces armes, vous n'aurez pas la victoire. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 12, 17, 21, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Les sorciers eux-mêmes viennent nous faire le mal. Les sorciers eux-mêmes se mettent dans la position, au fait, des ennemis. Les sorciers eux-mêmes se mettent dans les positions des adversaires, des méchants qui viennent nous attaquer. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous qui savons que ce sont des méchants, des ennemis, nous qui savons qu'ils viennent nous attaquer, ils viennent nous faire du mal, ne répondez pas le mal par le mal. C'est-à-dire, si ce frère sorcier vient chez toi à la maison, il a besoin de l'argent, donnez-lui, priez, donnez, il ne va rien se passer. J'ai dit, il ne va rien se passer. Il a besoin des habits. Ne prenez pas le risque de lui donner tes habits. Moi, je donne, je m'en fiche, bien aimé dans le Seigneur. Il va aller dans ses labos, ça ne fera rien. Mais pour te protéger, eh bien, cherchez un habit, achetez-lui, donnez-lui. Ça ne fera rien. S'il a besoin de manger quelque chose, donnez-lui à manger. Je vous ai dit l'histoire des enfants qu'on m'avait amenés dans la sorcellerie. Ils ont refusé de se repentir. Et je les ai dit, moi, vous pouvez partir, vous ne voulez pas vous repentir, moi, je n'ai rien à faire avec vous. Avant de partir, ils me disent, non, pasteur, nous avons faim. Est-ce que tu ne peux pas nous acheter quelque chose à manger? J'ai dit aux anciens qui étaient là, donnez-les à manger. Je n'ai pas le droit de leur refuser à manger. Non, bien aimé dans le Seigneur, vous avez chassé des gens. Vous avez refusé à manger aux gens. Vous avez refusé de donner de l'argent aux gens. Vous avez refusé ceci. Bien aimé, vous avez fait seulement le jeu du diable. Voyez comment vous êtes tombé dans le piège du diable. Vous avez fait le jeu du diable. Voyez bien aimé, vous agissez avec des armes qui ne sont pas conventionnelles. Vous voyez, vous avez pris les armes des sectes, je ne sais pas moi de qui là, on vous dit non, il faut les chasser de la maison, il faut faire ceci. Mais non, ça c'est anti-biblique, bien aimé dans le Seigneur. Vous répondez le mal par le mal, ce n'est pas possible. De cette façon, vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas remporter la victoire. Il faut répondre le mal par le bien. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est très important. Maintenant, je finis au point B pour les gens qui sont dans la sorcellerie consciente ou inconsciente. Là, je vais parler d'abord pour ceux qui sont des victimes de la sorcellerie. Maintenant, pour des gens qui sont dans la sorcellerie consciente ou inconsciente, je vais dire seulement deux mots. Deux mots. Premièrement, dévoile ton cœur pour une vraie repentance. Vous êtes dans la sorcellerie consciente. Vous êtes dans une sorcellerie inconsciente. Ne me posez plus de questions. Pasteur, moi j'ai fait ceci. Moi, qu'est-ce que tu penses? Ce n'est pas à moi de te dire ce que moi je pense. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le cœur? Qu'est-ce que tu sais de ta vie? Je crois que nous nous mettons d'accord avec vous. Quand vous m'appelez au téléphone, ne me fatiguez pas. Ne me cassez pas les oreilles. Là où tu es, examine-toi par rapport à tout ce que j'ai dit. Vous êtes dans la sorcellerie inconsciente, vous êtes dans la sorcellerie consciente ou vous êtes victime. Positionne-toi. La délivrance commence même par là. Si vous ne savez pas là où vous êtes, il n'y aura pas la délivrance. Il faut d'abord commencer toi-même à te positionner. C'est ça le premier pas vers la délivrance. Et si vous êtes dans la sorcellerie consciente ou la sorcellerie inconsciente, il y a ce que vous devez faire. Dévoiler ton cœur pour une vraie repentance. Vous devez dévoiler votre cœur pour votre repentance. Qu'est-ce que je dis par dévoiler votre cœur? 1.
vous repentir. 2, renoncer à la sorcellerie. 3, confesser cela. J'ai dit, vous repentir. 2, renoncer, c'est-à-dire, jette ça loin de toi. Brise ces liens. Vous voyez bien le maître dans le Seigneur. Décide-toi de quitter. Laisse-moi te dire, personne ne te tuera. Personne ne te tuera. On vous fait peur, on vous dit, non, si tu quittes la confrérie, tu vas mourir. Personne ne mourra. Je dis, personne ne mourra. Je suis en train de parler à ton esprit. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Au contraire, Jésus-Christ qui est la vie, va vous communiquer la vie. Ces sorciers-là sont en train de vous tromper. C'est un secret. Le jour que tu quittes, tu vas mourir. Laisse-moi te dire que tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Et confesser cela, c'est-à-dire dire ça à une autre personne. Je sais que beaucoup de gens ont la honte. Beaucoup de gens disent que non, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais laisse-moi te dire, Dieu nous a établis pour que nous puissions aussi vous aider dans des conditions comme ça. Nous ne sommes pas là pour diffuser, pour faire ceci, cela. Nous sommes là pour vous aider et le Seigneur lui-même est prêt pour vous aider. Donc la première des choses, c'est dévoiler ton cœur par une vraie repentance et cela passe par la repentance, renoncement et confession. Deuxième chose, accepter la délivrance. Vous devez accepter la délivrance. Oubliez un peu des raisonnements dans la tête. Les gens sont bourrés de raisonnements. Il y a des fois, quelqu'un m'appelle comme ça, il me parle de sa sorcellerie, il me parle de ce qu'il vit. Je n'ai même pas à dire un mot parce que lui-même, il dit le problème, il propose ses solutions, il te mène à gauche et à droite. Dans ces conditions, bien aimé, il n'y a pas moyen de t'aider. On va t'aider comment? Parce que toi-même, tu as déjà un schéma, toi-même, tu sais déjà, alors que ça fait des années, tu es dans le même problème, tu as tes schémas, ça ne t'a rien avancé, mais tu vas voir la personne venir, il te trouble, il t'amène dans des schémas, moi, ceci, cela. Non, non. Quand on veut la délivrance, on pose le problème avec sincérité, dans la vérité. Et on laisse Dieu te donner un schéma de sortie. Ce n'est pas à toi de commencer à nous dire des choses gauche et à droite. Écoute, je vais te dire une chose. Je vais finir par là. Écoutez-moi bien. Si tu es conscient que tu es dans la sorcellerie et que tu appelles un homme de Dieu, tu lui dis que non, je suis dans la sorcellerie inconsciente. Il n'y aura pas la délivrance parce que tu as menti. Tu as menti. Tu n'es pas parti dans les bonnes bases. La délivrance commence par la vérité. Il ne faut pas aller à gauche, à droite. Appelle un homme de Dieu, appelle un frère. Dis-lui, frère, je suis sorcière, j'ai besoin d'être délivré. Point barre. Tu n'as pas expliqué. Moi, tu vois, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Si déjà, à la base, tu vas sur une mauvaise base, ça ne va pas avoir la délivrance. C'est pour cela beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai honte. Eh bien, tu as honte. Il n'y aura pas aussi la délivrance. Si tu es dans une sorcellerie inconsciente, toi-même tu t'es réalisé, ne te mets pas à la place des victimes. Dis tout simplement que non, frère, après tous ces enseignements, je me suis rendu compte que je suis sorcière inconsciemment. Parce que je vis ça. Je n'ai pas la conscience, mais tout ce que tu es en train de le dire, moi je le vis. On prie pour toi par rapport à ça. Il n'y a pas midi 14h. Et si aussi tu es victime de la sorcellerie, des œuvres, des menaces, ainsi de suite, comme je viens de le dire, tu dis oui, bien aimé, je suis victime. C'est là où commence la délivrance, bien aimé dans le Seigneur. Mais si on tombe dans des petits jets, ainsi de suite, bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas la délivrance. Demain, je vais enseigner pourquoi beaucoup de gens ne seront jamais, je dis bien, pourquoi beaucoup de gens ne seront jamais délivrés. Je vais dire ça demain. Vous allez voir, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois des petits jeux comme ça. Pourquoi beaucoup de gens ne seront jamais délivrés? On va voir ça demain. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté la parole de Dieu. C'est le moment pour vous de prendre la décision. Si vous voulez prendre la décision d'abandonner, vous allez vous mettre à genoux. Toi-même, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'abandonne. Seigneur, aide-moi. Par rapport à tout ce que nous avons vu dans cet enseignement, saisissez cela,
appliquez cela et Dieu vous bénira. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, je prie pour toutes les personnes qui ont écouté ta parole. Dès cet instant, je déclenche un miracle dans leur vie. Je déclenche un processus de délivrance dans leur vie. Que le lien de la sorcellerie tombe maintenant au nom de Jésus. Que tu leur donnes la force de s'échapper dès cet instant de la sorcellerie. Que tu leur donnes la force de sortir dès cet instant de la sorcellerie. À partir de maintenant, que la délivrance commence. À partir de maintenant, que les œuvres de la sorcellerie tombent. À partir de maintenant, que le lien de la sorcellerie tombe. À partir de maintenant, que le chaîne de la sorcellerie tombe. À partir de maintenant, que la puissance de la sorcellerie tombe. À partir de maintenant, que mes bien-aimés soient libres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Excusez-moi pour cette vidéo qui a été un tout petit peu longue. C'est pour que nous arrivions à la fin de ce que nous avons prévu aujourd'hui. Soyez grandement bénis. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour votre soutien. Merci pour l'amour que vous avez de la vérité. Si vous voulez notre aide, notre numéro est juste après ce que nous allons, dans les désannonces. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir notre numéro et appelez-nous sur WhatsApp. Nous allons nous entretenir pour vous aider. Et laissez-moi vous garantir que ce que vous nous dites, c'est un secret qui restera entre hommes de Dieu et vous. On n'a pas besoin de faire passer ça à la télé, à la radio, machin. On n'a pas besoin de tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Notre souci est que vous soyez délivrés. Je vous bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous fixe rendez-vous demain à 22h. Si le Seigneur tarde à venir, merci pour tout ce que vous faites, pour votre soutien spirituel, matériel, financier. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Soyez grandement bénis et que Dieu vous délivre, vous accorde sa paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi, nous avons ainsi prié. Amen.